Bonjour à tous, bienvenue sur la 13e séance et dernière vidéo concernant HTML, donc pur HTML en tout cas, où nous allons voir comment structurer nos pages web. Donc après, sur cette formation, nous allons attaquer CSS, donc évidemment il y aura toujours du HTML, mais on va l'utiliser avec CSS, donc c'est vraiment la dernière vidéo d'apprentissage de quelques balises HTML qui vont vous servir pour la création de vos pages web. Ici on va voir comment s'occuper de la structure de nos pages. Jusqu'à présent je vous ai montré plein de balises, d'accord, comment faire des paragraphes, comment mettre un texte plus important, comment faire des titres, des liens, des images, comment gérer même des médias comme les vidéos. Bref, on a vu tout un tas de petites choses très intéressantes au niveau de nos pages, mais on n'a pas vu non plus comment structurer ça à l'intérieur. C'est-à-dire que vous avez pris tout un ensemble de balises, mais ce qui est quand même intéressant de voir, c'est comment structurer, comment organiser la hiérarchie au sein de nos pages pour que ce soit évidemment correctement conçu et surtout valide, toujours pareil, au niveau des normes du W3C, d'accord. Donc ça c'est pareil, je vous renvoie vers les tutoriels de la playlist HTML CSS tutoriel, où vous avez tout un tas de choses en annexe, d'accord, en complément du cours qui vous serviront à votre apprentissage d'HTML et de CSS. Alors sur cette dernière vidéo pure HTML, au niveau de la structuration, je vais vous montrer quelques balises très utiles, d'accord, des balises qui vont vraiment être indispensables pour pouvoir fabriquer vos pages web et structurer à l'intérieur, voilà, les choses convenablement. Alors jusqu'à présent, avant même l'arrivée d'HTML5, on a vu deux balises qui étaient popularisées pour faire ce genre de choses. La première est une balise qui s'appelle div. Donc cette balise là en fait va agir comme un bloc, c'est-à-dire qu'elle va réserver un bloc de contenu, si vous voulez, au sein de la page. Alors on peut le montrer tout simplement, par exemple on peut très bien faire ça. Alors je vais mettre un texte ici, je vais par contre faire le retour automatique, ça va être mieux. Voilà, et je peux très bien en gérer plusieurs, d'accord. Je peux très bien faire ce genre de choses. Donc imaginez en fait un bloc de contenu, d'accord, un div, d'accord, pour dire une division, d'accord, une division au sein de la page, où on va ici avoir un paragraphe. Alors je peux très bien en avoir deux ici, mettre un lien après par la suite, hein, d'accord, on peut vraiment imaginer tout n'importe quoi. Bon, je mets voilà, vraiment n'importe quoi, ce genre de choses. On va actualiser notre page pour regarder un petit peu ce qu'il en est, et voilà ce qu'on aura. Donc on va avoir vraiment une portion. Alors encore une fois en pur HTML on va pas forcément voir la différence, d'accord, il n'y a pas d'aspect visuel au niveau des divisions de la page, donc ça va pas faire des cadres par exemple avec des encadrements, mais on a la première partie ici et la deuxième avec le lien, d'accord, on va avoir des divisions qui sont faites. Au niveau du code source évidemment on retrouve ce que je vous ai montré au niveau du reste de la page, donc ça pas de souci. Alors ça c'est pour faire des blocs de contenu, d'accord, ça va agir comme étant un bloc. On peut également travailler directement en ligne, donc c'est-à-dire de modifier ou d'agir vraiment sur un élément en ligne, donc au sein d'un contenu. Par exemple là dans mon paragraphe, je peux très bien ici vouloir appliquer quelque chose en particulier sur ce morceau de texte. Pour cela on utiliserait la balise span, comme ceci. Alors l'autocomplétion que je n'ai toujours pas désactivée, voilà, pour dire voilà d'appliquer quelque chose par la suite à cet ensemble là. Pareil, si j'actualise, vous n'allez voir absolument aucun changement. Là où ce sera utile, ce genre de cas, c'est après avec CSS, on verra qu'on pourra utiliser des idées ou des classes, donc des identifiants ou des classes, à directement agir sur les divs ou les spans, donc vous inquiétez pas, tout ça on le verra bien évidemment par la suite sur la formation. Et par exemple, je sais pas, de dire que ce texte ici, on le met en rouge, par exemple. Donc on pourra utiliser une classe en CSS qui permettra de mettre du texte en rouge à chaque fois qu'on l'utilisera dans un span. Donc comme c'est quelque chose qui agit sur un élément dit en ligne, d'accord, inline, donc à l'intérieur comme ça d'un contenu, on pourra le faire avec span. En revanche, si on veut appliquer un style précis, d'accord, au design sur un bloc complet de contenu, admettons que là, bon, on veut par exemple pour ce paragraphe-là lui mettre une couleur de fond, par exemple en gris, d'accord, qui soit un peu plus foncé ici que le blanc par défaut, eh bien on fera directement sur ce div-là. Ici on utilisera une classe ou un ID, et en CSS on appliquera une couleur de fond en gris, par exemple. Donc voilà à quoi il sert, il permet comme ça de structurer, d'organiser en fait nos pages. Avec HTML, l'arrivée de HTML, c'était pas assez précis, parce que le problème d'un div, c'est juste pour diviser, d'accord, pour faire une division au sein du document, donc le document ici en l'occurrence c'est le body, d'accord, tout ce qu'il y a dans body, et ce n'était pas forcément suffisamment clair, parce que div ça n'a pas de nom en particulier, span non plus, d'accord, il n'y avait rien qui permettait de dire quelle portion de la page, à quoi ça correspond, quelle portion ça définit, etc. Et dans une page web, on retrouve quand même des éléments assez similaires, on peut retrouver si vous voulez, une en-tête de page, d'accord, avec par exemple un logo, un titre du site, on peut retrouver un menu de navigation, d'accord, pour naviguer sur le site, voire naviguer sur les différents éléments de la page, on peut retrouver une partie copyright, on peut retrouver aussi des liens par exemple en pied de page pour accéder à différentes informations, comme les mentions légales, la propos, ce genre de choses, on peut retrouver des articles, on peut retrouver par exemple des commentaires, bref,
on voit comme ça qu'il y a des éléments assez similaires. Et HTML5 a justement ajouté d'autres balises par la suite. Donc grosso modo, si on regarde au niveau avant HTML5 en tout cas, avec les div et les span, voilà un petit peu comment que ça se passait, d'accord? Je vous ai schématisé ça très simplement, donc vous voyez comment que ça se passe au niveau des blocs. Alors vous allez me dire là, ici il y a un bloc, ici il y a un bloc à gauche et à droite, ça c'est pareil, tout ce qui est alignement, positionnement, c'est des choses qu'on verra en CSS. Par défaut, HTML lui, il va gérer tout ce qui est mis l'un en dessous de l'autre. Donc ça ce sera le premier, ça ce sera le deuxième, etc. D'accord? Il n'y en a pas un qui sera à gauche, à droite, c'est des choses qui seront à faire en CSS. D'accord? Donc là on peut s'imaginer par exemple qu'au niveau du document HTML, on a écrit ce div là, ensuite celui-là, à l'intérieur vous voyez qu'on a mis du span aussi, ensuite on a écrit celui-là, et ensuite on a écrit celui-là. Et par la suite en CSS on les positionne là où on veut. D'accord? On peut même leur définir une largeur, une hauteur, éventuellement. Voilà, un petit peu comment que ça se passe. Au niveau HTML5, on a instauré du coup un ensemble de nouvelles balises qui seront très utiles. Donc ces balises là, attention, je vous l'expliquerai par la suite, il ne faut pas pour autant les abandonner. D'accord? On va revenir de toute façon après. Par exemple, on va en avoir une première, donc je vais en parler, qui est la balise main, d'accord? La balise main, comme ceci. Alors il doit y en avoir, c'est une balise qui va être mise dans le body, bien évidemment, il doit y en avoir qu'une seule. Alors une seule, pour être plus précis, affichée. Parce que vous pourriez très bien dire, par exemple, je masque une portion main du document. Mais de manière générale, vous ne devez avoir qu'une seule section main, ici, dans une page web, d'accord? Vous ne pouvez pas en avoir plusieurs, à moins de, par exemple, cacher celui-là. Pareil en CSS, de le mettre en hidden, mais pareil, je vous déconseille de faire ça. Donc vous pouvez en avoir qu'une seule. Le main, c'est tout simplement le contenu principal du body, donc du document, d'accord? C'est vraiment tout ça que vous allez avoir, donc c'est la partie principale de votre site, d'accord? De la page qui s'affiche. Alors, il y en a des fois qui ne l'utilisent pas, encore une fois, parce qu'il n'est pas du tout obligatoire. Il est souvent, d'ailleurs, même souvent très mal utilisé, donc à la rigueur, mieux vaut de pas l'utiliser que de mal s'en servir, d'accord? Donc si vraiment vous ne savez pas trop comment vous s'en servir, évitez-le, mais sinon c'est assez simple, il suffit juste voilà, de le mettre dans le body, vous faites un main et à l'intérieur vous allez pouvoir gérer la partie principale. Donc ce qui sera la partie principale de votre page, vous pourrez le mettre dans main, et ce qui n'en fera pas partie, vous pourrez le mettre après, d'accord? Vous pourrez très bien avoir d'autres balises par la suite, on pourrait avoir du div, etc. sans problème, d'accord? Ça c'est vraiment la partie principale, c'est là toute l'importance de votre page web. Donc ça c'est important à savoir. Alors je passe rapidement, parce que voilà, s'il n'y a rien d'autre à dire de plus par rapport à main, c'est quand même assez simple à définir. Là, ce qui va nous intéresser, nous, ce sont les sections, d'accord? Ça veut dire le fait de pouvoir sectionner une partie du document. Et on va utiliser pour cela la balise section, tout simplement. Alors une balise section, c'est pareil, il faut bien comprendre à quoi elles servent. Toutes ces balises-là ont une utilité précise, d'accord? Elles ne sont pas faites pour, comme ça, au pif, pour être utilisées n'importe comment. Encore une fois, comme j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, faire de l'HTML, c'est à portée de tout le monde, c'est très facile, d'accord? Même pour le plus grand des débutants. En revanche, bien écrire du code HTML, là ce n'est pas à la portée de tout le monde, et même des gens qui se disent professionnels font énormément d'erreurs dans la réalisation de leur page web, donc il faut faire attention à ça. La balise section, donc elle est générique, d'accord, elle va tout simplement sectionner, d'accord, prévoir une partie de votre page via ce type de balise là qui est à connaître, d'accord, donc c'est comme ça qu'elle fonctionne. En général, de manière générale, elle est prévue pour avoir un titre au départ de cette section là. Vous ne faites pas une section par exemple qui en général n'est pas titrée, ça n'aurait pas de sens. Donc admettons ici moi que je vais y avoir un H1, on peut très bien mettre un H1, je peux avoir cette section là, d'accord? Donc mon titre de section. Voilà, comme ça, je sais pas pourquoi j'ai voulu mettre un chevron. Voilà comment que ça se passera, d'accord? Donc une section elle est faite pour être titrée, d'accord, c'est important. Ce n'est pas non plus obligatoire à 100%, mais c'est pour cela qu'elle a été conçue. La section est prévue pour être titrée, pour pouvoir dire, voilà, c'est une section qui parle de quoi, d'accord, qui va proposer quoi en termes de contenu. Donc logiquement, on est censé lui mettre un titre, ça c'est des choses à connaître. Par contre, d'accord, si éventuellement vous voulez proposer un contenu qui pourrait être mis à part, c'est-à-dire un contenu qui pourrait être mis sur un autre site, ou un contenu qui pourrait être distribué, c'est-à-dire qui peut être indépendant de votre page, vous n'allez pas utiliser la balise section, vous utiliserez une autre balise qu'on va voir, qui va s'appeler la balise article, d'accord, pour tout ce qui est article, mais je vais en parler un petit peu, qui sera plus utilisé pour ce type-là. Alors grosso modo, section, voilà, vous pouvez définir ici une section, vous pouvez avoir un ensemble d'informations, ça peut être plein d'informations, et vous pouvez en avoir une autre derrière, d'accord? Donc ça on peut en avoir plein. Voilà, et je pense que vous comprenez un petit peu le principe, d'accord? Ici. Alors, petite parenthèse sur le H1, d'accord? Vous pouvez avoir un H1 sur
différentes sections. Vous voyez que là, vous avez peut-être vu pour la plupart, si vous avez l'habitude de faire du web, entendu que le H1, il fallait en avoir qu'un seul sur une page web, ce qui est faux. Vous pouvez très bien avoir du H1, par exemple ici sur une section et encore sur une autre. Après, ça c'est pareil, comme il y a beaucoup de gens souvent qui l'utilisent mal, si vous avez peur de faire des bêtises au niveau de la sémantique de votre page, ne mettez qu'un seul titre H1 dans vos pages. Et après, comme ça, vous jonglez avec plusieurs titres H2, H3, etc. en respectant bien tout ce qu'on avait dit sur les titres. Sur la vidéo où j'avais parlé des titres, je vous avais dit, par exemple, il fallait pas sauter des types de titres. C'est-à-dire que si vous faites un H1, n'allez pas directement passer à un H3. Il faut que vous ayez au moins un H2 avant. D'accord? Il faut vraiment bien suivre comme ça de H1 à H6 sans faire des sauts de titres, d'accord? Ou de catégories de titres. Parce que sinon, ça n'aurait absolument aucun sens. Mais si vous voulez vraiment que vous avez bien compris comment que ça marchait, voilà, que vous faites les choses correctement, vous pouvez très bien écrire un code comme ça, d'accord? Ça pose aucun problème. Parce que ici, ce H1, il ne fait pas partie du body, d'accord? Ce n'est pas un H1 du document complet. On peut très bien d'ailleurs faire ça. Je peux très bien faire ceci, ça pose aucun souci. H1 ici. Ça, ce serait le titre de page, ou le titre du site éventuellement. On va avoir d'autres balises de toute façon après. Et voilà comment ce serait présenté, d'accord? Vous voyez d'ailleurs que bon, le navigateur, même si ce n'est évidemment pas à prendre en compte, rappelez-vous tout ce qui est aspect visuel, on ne doit pas s'en tenir à ça puisque ça se fera en CSS, mais vous voyez qu'il est assez intelligent pour les mettre ici un peu plus petits. Pourtant, logiquement, les H1, ils devraient les mettre tous à la même taille, et là, vous voyez que bizarrement, c'est celui-là qui met en plus gros. Donc il vous montre quelque part, visuellement, il vous donne quand même une indication pour montrer que celui-là, c'est vraiment le principal, et ceux-là, ce sont des H1 réservés à des sections, d'accord, au niveau de notre page. Donc ça est tout à fait valide, ça ne pose aucun problème. Voilà comment ça marche. En revanche, si vous avez besoin d'une partie à part, admettons que vous voulez, alors là, le nom est plutôt bien choisi à ce niveau-là, au niveau de la balise, que vous voulez par exemple définir une balise, enfin une portion de contenu qui serait autonome, indépendante, d'accord? Ça peut être un message d'un forum, ça peut être par exemple un article tout simplement, voilà, c'est pour ça que ça porte bien son nom, genre vous avez tout un article écrit, mais qui pourrait être partagé ailleurs, qui pourrait être par exemple copié ou distribué par exemple sur un réseau social ou autre, plutôt que d'utiliser section, qui section est plutôt réservée pour quelque chose vraiment propre à la page, vous pouvez utiliser la balise article. Donc la balise article, elle va fonctionner pour ce genre de cas-là. Donc elle est très simple, d'accord? Le nom est quand même assez explicite par rapport à ça. Donc tout ce qu'il faut savoir, c'est que si votre contenu pourrait être utilisé ailleurs, plutôt que d'utiliser section, vous allez utiliser article, d'accord? Comme type de balise. Donc ça, c'est quand même important à savoir. Donc je vais vous montrer de toute façon comment ça marche, d'accord? Pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc article, c'est tout simplement la même chose que section, d'accord? Comme ça vous pouvez par exemple avoir ici un article, voilà, vous avez tout un texte d'article par la suite, et ça autant c'est super important de le garder sur le site en tant que sémantique, d'accord, que ça éventuellement à l'affichage, tout ce que vous avez mis ici dans votre article, ça pourrait être distribué, donc mis à part du site, sans en perdre la compréhension, sans en perdre le sens, d'accord? Donc ça, ce serait plutôt un descriptif lié au site, ça ce serait plutôt par exemple un contenu comme ça, je vous dis un article, un message de forum, un commentaire laissé par exemple par un utilisateur, c'est complètement indépendant, d'accord, le commentaire, même si c'est un commentaire lié à un article éventuellement, voilà, c'est quand même une information complètement indépendante que l'on peut partager ailleurs. Donc ça c'est des choses comme ça qui sont importantes à savoir au niveau de la balise article. Voilà. Alors, je vous ai dit tout ce qu'il fallait, je pense, au niveau de section, je sais pas trop me mélanger, je vous ai parlé des H1, parce que ça, je voulais revenir dessus, je voulais pas non plus que l'on se gourre à ce niveau-là, donc je pense que je vous ai dit tout ce qu'il fallait. Ça c'est bon, on aura fait tout le tour. Après, ce qui peut être utile à savoir aussi, mais de toute façon on va le voir dans d'autres balises, c'est article, vous allez voir qu'il peut également être utilisé avec des choses en plus, mais comme on n'a pas vu les autres balises, je vais vous en parler un petit peu après. Donc je vais retirer ça, on va retirer tout ça, voilà, hop, et on va revenir comme ça ici. On va parler maintenant de balises un peu spécifiques, donc je reviendrai de toute façon sur les autres, et de toute manière avec toutes les autres vidéos qu'on aura, les tutos, les exercices, etc., vous aurez l'occasion de mettre vraiment en pratique ça pour comprendre comment les utiliser correctement, donc vous en faites pas à ce niveau-là. On va avoir une autre balise maintenant qui s'appelle header. Cette balise est, je vous le cache pas, très souvent mal utilisée, ou en tout cas mal comprise pour ceux qui apprennent HTML, parce qu'automatiquement quand on voit header, on pense ça en tête et on se dit « Ah, donc c'est pour avoir... » par exemple, le titre de mon site, ce genre de choses. Voilà, et on s'imagine que ce n'est que ça. Et éventuellement, si on veut bien faire les choses, on fait ça. Voilà. Alors, ça n'est pas faux du tout, d'accord? Vous pouvez très bien gérer l'entête de votre site avec header, d'accord? Parce que je rappelle que le header ici est directement lié
au body, d'accord? Donc le body, rappelez-vous, c'est le corps de votre page, c'est vraiment tout simplement le document. Donc ça, c'est l'entête du document, ok? Et l'entête du document, elle porte un titre, d'accord? Donc c'est le titre le plus fort là que vous pourriez avoir sur une page en faisant de cette manière. Donc ça, on peut y mettre vraiment le titre du site, en faisant comme ça. Par contre, ce que les gens ne savent pas, c'est que header ne sert pas que ici. Header, vous pouvez également l'utiliser ailleurs. Il peut être par exemple une en-tête pour un article justement. On peut très bien faire ceci, d'accord, voilà, et ensuite de faire un header d'article. Et à l'intérieur du header d'article, mettre un H1 ou éventuellement H2, vous pouvez faire comme vous voulez. Si vous voulez pas avoir de H1, pourquoi pas, ça peut très bien se faire. Donc vous pouvez très bien faire ceci, d'accord, et ici, mon titre d'article. Alors je sais que bon, ça fait bizarre de parler forcément d'article dans article, c'est un peu logique, mais vous pouvez faire ça. Et une fois que vous avez fait ça, et bien là, vous pouvez écrire directement l'article. Voilà. Donc c'est tout à fait possible, ok? Parce que ici, l'entête, comme elle est dans un article, elle est liée à ça, d'accord? Ce n'est pas l'entête du document, de body, c'est l'entête de cet article-là, ok? Donc si un jour quelqu'un, par exemple, récupère cette partie-là, vous voyez, il n'aura pas le titre en fait, ça n'aura aucun rapport avec le document. Rappelez-vous que article, comme je l'ai dit, c'était autonome. Donc cette en-tête-là, elle est liée à l'article en question, pas au document, c'est complètement indépendant. Donc ça pose aucun problème d'avoir un header ici. Et on peut même avoir, et ça c'est l'autre balise que je vous présente, un pied de contenu, donc un footer. Et le footer, ça peut être diverses informations. Voilà. Ce contenu est rédigé par, et là vous pouvez utiliser la fameuse balise qu'on a déjà vue, address. Vous pouvez mettre plein d'informations, un nom, un prénom, une adresse, un téléphone, ce que vous voulez, d'accord? Ce genre de choses. Et vous pouvez mettre également, vous savez, la balise datetime, si vous voulez gérer les dates. Et vous mettrez comme ça vos dates, etc., comme je vous l'ai montré. Mais là, je ne vais pas compliquer la vidéo non plus, c'est des choses que je vous ai déjà montrées. Voilà. Donc vous pouvez très bien gérer ça comme ça, ok? Ça pose aucun problème. Donc c'est important. Là, encore une fois, il suffit de toute façon de lire, je veux dire, c'est logique en voyant comment est faite l'imbrication. On comprend bien que ça, c'est l'entête de l'article, donc de cette section article, et ça, c'est le footer, donc c'est le pied de page, en fait, le pied de portion de la partie article ici. Et là, c'est le contenu, d'accord, le corps de cette partie-là. Donc tout ça, limite, je pourrais faire un copier-coller, par exemple, pour le mettre ailleurs. Si je l'enlève du document, comme il est autonome, je ne perds pas, vous voyez, l'information du reste du document, d'accord? C'est une partie complètement autonome. Donc ça, c'est des choses à savoir, je le dis parce que souvent les gens, header, ne l'utilisent que pour l'entête de la page, et le footer, ils ne l'utilisent que pour ça. En faisant, par exemple, copyright. Wow, je sais pas écrire copyright, c'est pas grave. On va mettre juste ça, hop. Voilà. Donc vous pouvez le gérer, mais là, ce pied de page, il est lié, encore une fois, ici, au document principal. Donc on peut le faire, vous voyez, il est en dehors d'une section, en dehors d'un article, en dehors de tout. Donc ça pose pas de problème. On a un header, un footer pour le body. On a un header, un footer pour l'article, etc., etc. Si vous avez compris ça, vous aurez tout compris au niveau structure d'une page web. Et vous aurez compris même bien, vous aurez compris en majorité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas ou qui l'utilisent vraiment à mauvais escient, qui pensent vraiment que header c'est seulement pour la partie titre d'une page et footer seulement pour les copyrights ou les liens, mentions légales, etc. Alors pas du tout, d'accord, ça n'a pas du tout cette utilité-là, c'est simplement lié pour une en-tête ou un pied d'une portion de page. Donc body, c'est une balise qui existe déjà depuis le début d'HTML, donc évidemment ils en ont pas fait une nouvelle. Éventuellement, si vous mettez tout dans main, comme on l'a vu, ça fonctionnera pareil, d'accord, ça veut dire que cette fois-ci, vous aurez fait un header pour le main et un header pour un footer pardon pour le main. Donc vous pouvez très bien gérer ça comme ça également. Et puis pourquoi pas par la suite d'avoir autre chose ici. Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'avoir un contenu complètement à part. Ce qui fait que ça, c'est la partie principale, d'accord, de notre site. Et ça, voilà, c'est une autre partie, d'accord. C'est un autre contenu divers qui est présent sur notre page, mais qui fait pas partie de on va dire, de la section importante. Ici, main, voilà, c'est un mot qui veut dire principal. Ça veut dire que c'est vraiment le plus important de notre page, ok. C'est pour ça que souvent on l'utilise quand même plus rarement main, puisque c'est assez rare quand même que les gens aient une partie pas forcément principale sur leur page. Mais si jamais c'est arrivé, évidemment, n'hésitez pas à utiliser main. Hein, elle est faite pour ça. Voilà.
Donc voilà comment ça fonctionne pour cette partie-là. J'ai encore deux petites balises à vous montrer concernant les balises structurantes, après on fera un petit point sur tout ça, parce que je vous ai fait évidemment un schéma pour vous montrer un peu la représentation de toute cette partie-là. Au niveau balise, on va garder ça comme c'est, puisqu'après tout, bah, voilà, ça représente bien un exemple de page. On peut avoir également une balise qui est faite pour tout ce qui est navigation. Alors navigation, bah, ça sous-entend deux choses. Soit vous avez un menu pour pouvoir naviguer sur l'ensemble de votre site, un menu pour aller sur l'accueil, la page de contact, une page d'info, je ne sais quoi, ou alors un menu juste pour la page en question. C'est-à-dire que vous êtes sur une page et vous avez une espèce de sous-menu en quelque sorte qui permet de naviguer sur plusieurs parties de cette page, sans forcément changer de page, d'accord? Voilà, donc un menu peut servir de navigation sur ces deux cas-là. Pour cela, on utilisera la balise nav, tout simplement. Donc la balise nav, en général, elle possède une liste, d'accord? Un UL ou un OL, peu importe, c'est vous qui voyez, et on met plusieurs éléments, ok? Donc ici vous mettez des liens, hein, je vais pas revenir sur ce qu'on a déjà montré, hein, d'accord? Donc je mets rien à l'intérieur, voilà. Vous avez l'accueil. Je passe très vite sur les exemples, hop. Accueil article, je sais pas moi, forum, contact, voilà, des exemples assez évidents. Et vous allez comme ça gérer un menu. Après par la suite, vous allez me dire mais si je veux faire un menu horizontal, si je veux faire un menu à droite, etc. Si je veux enlever les listes, si je veux changer ici le style, évidemment on fera tout ça en CSS, d'accord? L'important, comme toujours, c'est que juste en lisant votre document HTML sans CSS, que tout soit cohérent, que tout soit clair. D'ailleurs, pour ceux qui font des sites en faisant directement le CSS, pour vérifier que votre page elle est valide, d'accord, qu'elle est correcte, n'hésitez pas, bah, si vous avez inclus par exemple un document CSS au niveau de votre page, comme on le verra dans la vidéo prochaine, à retirer le CSS et juste afficher le HTML. Si vous voyez qu'il y a des infos qui manquent ou qu'il y a des choses qui sont pas claires, d'accord, qu'on comprend pas, c'est qu'a priori, bah voilà, vous n'avez pas fait le HTML correctement. Donc logiquement, quand on veut bien faire les choses, on s'occupe d'abord de faire le HTML sur son site, et seulement après, quand le HTML est correct, d'accord, qu'il est sémantiquement correct, c'est seulement à partir de là qu'on s'occupe de faire la partie CSS, donc la partie design, d'accord. Logiquement, votre HTML tout seul, il devrait être correct et convenable pour l'internaute. Si ce n'est pas le cas, eh bien, il est temps de le revoir et de corriger ce HTML-là avant de commencer à s'attaquer au design. Voilà pour cette partie, donc le nav, je dis, ça peut être là. Vous pouvez avoir un nav également à l'intérieur, par exemple, très bien. Donc ça c'est le nav, admettons, la navigation sur le site. Et puis là, bah, je suis sur, sur une page en particulier. Bah, je peux très bien faire un nav ici, au niveau de ma page. Alors je vais faire ça ici, hop. Et puis ici, j'aurai un nav pour une partie de la page. Donc je sais pas, moi, je mets n'importe quoi, hein. Partie nana, conclusion. Donc ça, ce sera un menu de navigation pour cette page en question, d'accord? Ça, c'est un petit peu le menu qui sera affiché sur toutes les pages, d'accord? Ce qui permet de naviguer sur le site. Celui-là, bah, il sera affiché que sur ici ma page index.html par exemple, d'accord? Il est lié à une section, encore une fois. Voilà, donc on aurait des choses gérées différemment. Hop. Donc ça c'est vraiment important de bien connaître l'utilisation des balises pour éviter de faire n'importe quoi, ok? De bien comprendre comment elles s'utilisent et à quoi elles servent. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de balises prévues pour certains types de fonctionnement au niveau HTML et en tout cas depuis HTML5. Voilà pour le nav, alors je vais retirer peut-être tout ça parce que ça fait beaucoup, pour éviter d'alourdir inutilement la page. On termine avec une dernière balise qui est utile également, même si bon on peut s'en passer assez souvent, mais c'est bien de la savoir, c'est la balise en fait qui permet d'avoir un contenu qui n'est pas lié au reste, d'accord? Si par exemple vous voulez mettre des petites infos non importantes, facultatives, ou des petites choses comme ça en plus, ou simplement, bah, je sais pas moi, afficher un bouton de don, ou afficher je sais pas moi, quelques liens précis, une image par exemple, qui serait à la une par exemple d'une galerie, ou je ne sais quoi, bref, quelque chose qui est complètement non lié avec le reste de la page, mais qui peut s'afficher un petit peu partout, vous pouvez utiliser une balise aside. Aside, bah, c'est l'aparté, d'accord, c'est un petit peu un encart, voilà, une balise un petit peu particulière qui possède un contenu quelconque, d'accord, qui n'est pas forcément lié à quoi que ce soit en particulier. Voilà, donc c'est une partie de contenu pour ça. Donc, moi je vais mettre un paragraphe encore une fois, j'aurais pu mettre autre chose, mais là, j'ai pas spécialement d'image ou autre. Donc ça c'est vraiment une partie à part, ok. Et pareil avec CSS plus tard, vous pourrez choisir où l'afficher, à quel endroit la positionner. Donc voilà, au niveau de ces balises structurantes, je vous ai fait grosso modo le tour de ce qu'il y a à savoir. Donc la règle d'or, encore une fois, à vraiment retenir, c'est de ne pas oublier que header, footer peut s'utiliser en tant qu'en-tête et en tant que pied pour une partie d'une page. Les parties d'une page, grosso modo, c'est quoi? Bah, c'est le body, donc ça c'est le document complet. Vous avez section, si vous faites une section, d'accord, de votre document, ou article,
qui est une section un peu particulière qui elle est autonome, d'accord? Rappelez-vous, autonome et indépendante. Donc vous pouvez utiliser tout ça là-dedans. Évidemment, dans un header, footer, etc., quand vous faites des titres, encore une fois, vous pouvez mettre du H1, ça pose pas de problème. Même si, et si vous avez peur de vous tromper, vous pouvez vous contenter de un seul H1 sur votre page, et après pour les autres, de commencer en fait les titres à partir de H2. Et après vous faites H3, H4, H5, H6, H6 en fonction de la hiérarchie que vous voulez pour vos liens. Mais si vous mettez du H1 ici, ce n'est pas faux, d'accord? Ça ne posera aucun problème, ce sera parfaitement valide au niveau HTML, donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. Donc voilà les petites choses à savoir. Après, c'est de pas se tromper entre l'utilisation d'articles et de section, évidemment, d'accord? Savoir qu'il y en a un qui est autonome, notamment article, tandis que section est vraiment lié à la page, d'accord? Au reste du site. Quand vous utilisez pareil, article, c'est bien d'avoir un en tête, c'est important, d'accord? Ne pas d'avoir un article sans titre, c'est un peu gênant, donc pensez quand même à ça. Et si vous utilisez des informations par exemple sur l'auteur du contenu en question, vous mettez ça dans un footer, et tout ce qui est information de l'auteur, vous le mettez dans un address, comme on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes. Quand il y a une date de publication ou une date du contenu en question, vous mettez ça dans un time ou dans un date time, enfin bref, vous pouvez utiliser des balises comme on les a vu pour gérer tout ce qui est date, à l'intérieur ici du document. Encore une fois, ça, une fois que vous aurez comme ça des pages analysées, vos informations seront très pertinentes. Ici on pourra extraire en fait l'auteur, on pourra extraire la date, etc. Donc au niveau des résultats des moteurs de recherche, vous aurez quelque chose de beaucoup plus efficace, pour que ce soit pour le référencement ou pour simplement retrouver des contenus, retrouver des informations. Donc c'est plutôt intéressant si vous voulez gagner en visibilité au niveau de vos sites web. Donc c'est des choses à savoir. Voilà pour ça. Alors je vais vous montrer du coup le petit schéma rapide que j'avais fait grosso modo pour vous montrer. Donc je rappelle évidemment, et ça je vais en parler un petit peu après, que vous pouvez utiliser des divs pour des blocs spécifiques, d'accord, donc associés à des idées ou des classes CSS, comme je l'ai dit en début de vidéo, et pareil pour la balise span qui ne va pas forcément perdre d'intérêt, d'accord. Donc là je vous ai montré un exemple de page qui pourrait être fait en HTML. Donc on a un gros header ici, d'accord, je vais montrer rapidement, qui serait un petit peu ici pour le coup le titre de notre page avec éventuellement un logo. Après on aurait ici une section, d'accord, alors article j'ai pas écrit à l'intérieur les header footer parce que sinon j'aurais pas eu beaucoup de place, mais comprenez que ici voilà, s'il y a un article on aura au moins un header en tout cas pour chacun, et il y aura des titres. Là vous voyez tout a été mis dans une section pour le coup, voilà, parce que voilà, on a dit tiens, on met ça dans une section. Le menu navigation on l'a mis à droite pour ce site là. On a un petit footer, d'accord, pareil, donc le footer ici, vous voyez que c'est le footer du document, en l'occurrence, et pas du reste, donc ça sera le copyright, etc. Et des petits aside, donc ça c'est peut-être des liens, par exemple, mention légale ou autre, ou alors genre les derniers tweets, par exemple, vous vouliez lier votre Twitter sur un site. Bref, voilà à quoi peut servir ce genre de balise aside, d'accord, comme j'ai dit, voilà, c'est du contenu non lié, c'est des petits plus que vous pouvez ajouter sur une page. Voilà. Alors si jamais, par exemple, dans toutes les balises là, vous voyez qu'elles ont une utilisation assez particulière. Si jamais vous voulez proposer un contenu qui ne rentre pas dans le cadre de l'une de ces balises, vous utiliserez à ce moment-là un div. Admettons, je sais pas, vous voulez afficher des images sous forme de galerie, une espèce de mosaïque d'images, qui afficherait plein d'images comme ça ensemble, vous voyez qu'il n'y a pas de balise HTML pour gérer ce type de contenu. Donc vous pouvez très bien faire tout simplement un div, d'accord, ce genre de choses, et plus tard avec CSS vous verrez qu'on pourra utiliser l'attribut classe ou ID selon, et puis par exemple avoir créer une classe galerie comme ceci, et après en CSS ici on pourra définir comment est faite la classe galerie. Est-ce qu'on lui met une couleur de fond, est-ce qu'on lui met un cadre, est-ce qu'on met des marges, etc. Tout ça on le verra de toute façon par la suite en CSS. Pour les attributs span, je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, admettons que je veux à certains endroits de mes articles ou autres avoir la possibilité de mettre du texte en rouge, et je pourrais simplement faire ceci, span, bon, je vous montre rapidement, ça fera comme ça la transition avec CSS, classe, et puis genre texte red par exemple. J'ai horreur de cette autocomplétion, il faut vraiment que je l'enlève, voilà, et comme ça en CSS on définira une classe text red, qui mettra tout simplement le texte en rouge, et ça ce sera écrit en rouge, donc c'est pratique, ça permet de faire comme ça des petits changements sur certaines parties, certains éléments de notre page web, donc c'est des petites choses à savoir. Donc voilà, donc n'oubliez pas, div et span ne sont pas du tout à jeter parce qu'il y a des balises structurantes. Dans certains cas, vous serez obligé d'utiliser des balises div ou des balises, les balises span de toute façon oui, si vous voulez avoir une certaine mise en page quand même, ça peut être sympa, et les balises div, à moins d'avoir un site très classique, d'accord, si c'est juste un blog avec un article affiché, des commentaires, voilà, afficher le nombre de vues ou ce genre de choses, c'est sûr qu'avec les balises structurantes, vous pouvez honnêtement tout faire. Par contre, dans certains cas, quand on a des sites beaucoup plus riches, beaucoup plus spécifiques, beaucoup plus complexes, vous verrez que ces balises structurantes ne sont pas suffisantes. Il faudra des fois avoir des divs en créant vous-même vos propres classes comme on le verra en CSS pour enrichir le contenu de vos pages web.
En tout cas, je vous ai dit tout ce qu'il fallait au niveau de la structure des pages web, donc de ces balises structurantes. Logiquement, j'ai fait le tour de tout. Si j'ai oublié des choses, c'est pas bien grave de toute façon, parce qu'on reviendra dessus, que ce soit sur les tutos, sur les exercices, et avec maintenant le fait d'aborder CSS par la suite. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à demander dans les commentaires, à partager, liker la vidéo, la partager surtout sur vos réseaux sociaux. Si vous vous servez de Twitter, de Facebook, de Instagram, je ne sais quoi, n'hésitez pas à parler de la chaîne, à parler des formations disponibles. Autour de vous, ça fera connaître comme ça un maximum de personnes. Et nous on se retrouve pour la suite. Donc c'était la dernière vidéo HTML pure. Dans la description de la vidéo vous pouvez retrouver le PDF Memento. Donc c'est logiquement le Memento en 10e édition. Donc ce sera le dernier concernant HTML. J'en ferai sûrement un autre pour CSS, histoire que vous ayez un petit pense-bête. Donc il n'y a pas forcément tout, mais il y a en tout cas vraiment, voilà, j'ai quand même centralisé à peu près tout ce qui a été vu dans les vidéos. Donc déjà vous avez de quoi faire à ce niveau-là, histoire voilà, de ne pas avoir les éléments éparpillés, ça peut éventuellement vous faire gagner du temps. Donc n'hésitez pas à télécharger ce PDF de 10e édition, puisque ce sera le dernier concernant HTML, vous avez vraiment toutes les balises qu'on a vues sur toute la formation. Je vous dis à bientôt, on se retrouve du coup pour la prochaine séance, et la prochaine séance, eh bien on va attaquer CSS cette fois, voilà, on en terminé purement avec le HTML, avec tout ce que je voulais vous montrer dans le cours. À bientôt tout le monde.